voir si tout marche. Est-ce que c'est bon pour le direct? On va me répondre et ça va être bon normalement. Voilà, j'ai connecté. Bonjour à tous. Ok. Et bonjour. On prend en route, voilà, 2, ça grimpe. 3. Bon ben voilà, on va souhaiter la bienvenue au Big Boss de Mecassil. Bonjour. Bonjour. Et à Seb, Salut. qui travaille chez Mecassil. Donc, on est venu aujourd'hui pour vous présenter un petit peu la gamme. C'est ça, hein, vous êtes venu pour... Et puis, si vous avez des questions, donc on va tout au long de la vidéo, si vous avez des questions, bon, j'en ai noté quelques-unes sur le papier ici. Donc, on a eu un petit peu tout le monde là qui nous a posé des questions sur motopiste.net et sur la page. Donc, on est venu ici pour parler de Mecassil qui comprend une multitude de produits. Bon, là, vous avez un petit échantillon sur la table. On va dire que c'est les principaux, ceux-là. Ouais, dans le deux roues. Voilà, dans le deux roues pour ce qui nous concerne. Donc, les premières questions qu'on pourrait poser, c'est de savoir la date de création pour Mecassil. Date de création, présentation rapide, voilà. Sans problème. Alors, Mecassil, c'est une vieille société, si on peut dire comme ça, puisqu'elle a été créée en 1991. Donc, on fêtera l'année prochaine les 30 ans de la société. Après, il y a une nouvelle équipe dirigeante, dont je fais partie. On a racheté cette société il y a 3 ans, en 2017. Voilà, on était 3, maintenant on n'est plus que 2 actionnaires à la tête de Mecassil. Voilà, et puis voilà, il y a 3, si je peux dire dans les grandes lignes, on va dire qu'il y a 3 brevets déposés, il y a 3 chaînes moléculaires différentes en fonction des catégories de produits. On avait à l'origine une petite dizaine de références et aujourd'hui on est monté à 150 références à peu près. Dans l'auto et la moto qui sont nos 2 secteurs de prédilection. D'accord. Dans ce qu'on voit, donc ce qui est le plus connu, moi je vous avouerai que celui que je connais le plus, c'est le CR. C'est le bleu. Donc c'est le bleu, c'est celui qui est le plus connu. C'est celui qu'on met dans l'huile. Dans l'huile. Donc celui-là, c'est le petit flacon que vous devez sûrement connaître, mais pas que. Voilà, ça c'est le flacon. Alors c'est le flacon 100 ml, 100 ml, c'est celui qui est destiné aux voitures. On a exactement le même en 60 ml, qui est destiné aux motos. D'accord. Voilà, c'est celui qui est le plus connu, celui qu'on met dans l'huile, celui qui a le plus de résultats, on va dire. Mais après, on a le HY, qui lui est pour tous les systèmes hydrauliques. Les suspensions des motos. Suspension moto. D'accord. On en met dans les suspensions, dans les amortisseurs. Comme ça limite la montée en température, la température de l'huile va rester constante, ce qui permet d'avoir des réglages qui vont rester optimum. Surtout dans les amortisseurs, c'est hyper important. Mais que ce soit fourche inversée, fourche traditionnelle, amortisseur arrière également s'il y a un reconditionnement possible, etc. D'accord. Ça limite l'usure des bacs de friction, montée en température, l'usure de l'huile. D'accord. Après, je vois qu'il y a un produit vert. Ouais. Donc c'est HJE. Donc ça, c'est un produit de nettoyage du circuit de carburant. Ouais. Il ne fait pas que ça, parce qu'aujourd'hui, on a des contraintes liées à la qualité des carburants. Ouais. Et donc, on a des carburants qui sont de plus en plus secs, avec la présence d'éthanol dedans, de bioéthanol. Le problème, c'est que le bioéthanol, c'est un alcool. Donc, on ne lubrifie plus du tout pompe, injecteur, soupape, siège de soupape, guide de soupape. D'accord. Aujourd'hui, ce produit-là, il va nettoyer, bien sûr, enlever l'eau qui est aussi produite par le bioéthanol ou la condensation. Et après, derrière, il lubrifie tout ce qu'il faut dans le moteur. D'accord. Donc là, on a tout ce qui est... Alors attention. Oui. Alors, dis-nous. Si on fait un tout petit point technique sur ces produits-là, ça sera peut-être des questions tout à l'heure. Oui. C'est des produits qui sont... Ça, c'est extrêmement dosé. C'est un bouchon pour 10 litres de carburant. Là, il y a un flacon de 200 ml. D'accord. 60 dans la moto. On ne met pas 60 dans un réservoir parce que là... On va y venir par rapport aux questions parce que c'est souvent ce qui est, posé. C'est extrêmement dosé, c'est un bouchon pour 10 litres. Hein. Donc avec un flacon comme ça, vous traitez votre machine... Là, on a plusieurs années, on va dire, de fonctionnement, moi, plusieurs mois. Dans mes véhicules perso, dans mes motos, j'en mets tous les 2500 km un bouchon. Ça dure très longtemps, quoi. D'accord. Et aussi pour la conservation l'hiver. Ça, c'est pour l'hiver, c'est ce que j'allais te poser comme question. Ouais. Là, on va rentrer dans l'hiver, les pistards vont laisser la moto au garage. C'est vraiment ce qu'il faut mettre... Moi, je conseille de mettre la dose qui correspond avec le bouchon et de faire le plein. Le plein, ça va éviter l'oxygène qui va éviter que le carburant pourrisse et qu'il y ait de la condensation. D'accord. Voilà. Et de faire tourner un petit peu avant d'hiberner réellement pour que le produit il aille agir. Il soit diffusé dans la moto, d'accord. C'est ça qui est important. Dans le moteur, d'accord. Bon, ben là, on a le catalogue. De toute façon, vous retrouverez tout. On fera une petite synthèse sur motopiste.net. On vous détaillera un petit peu tous les produits.
Donc tout ce qui est proposé, hein, vous y avez de tout, là, nettoyant turbo, van EGR, parce que c'est vrai que vous n'avez pas forcément que la moto, il y a aussi pour ceux qui utilisent leurs utilitaires pour aller sur la piste, donc ça peut concerner les personnes de motopiste qui utilisent leur véhicule pour aller sur piste, voiture, moto, on a un petit peu tout, hein, il y a des fontaines, vous avez les hyper lubrifiants, voilà, dégrippants, la graisse, donc il y a pas mal de produits. Voilà, nettoyant, additif, etc. De toute façon, je vais essayer de synthétiser parce qu'il y a combien de références, là, vous m'avez dit? À peu près 150 références. Voilà, donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour la voiture, la moto. Tout. On a tout. L'entretien, dégraissant, le savon du mécanicien. Ouais, il y a tout. Régénérant carrosserie, le spécial optique et celui que tu m'as dit tout à l'heure qu'on allait voir juste après. Dans le catalogue, mais on fera une démo, c'est la même chose. On va faire la démo sur la bulle. Voilà. Donc là, je voulais en venir aux questions. On m'a posé quelques questions sur motopiste.net. Donc je voulais voir avec vous, pour avoir quelques réponses quand ça va être possible, la date de création, donc on l'a vu. Par rapport aux risques et aux apports avec de l'huile haut de gamme, qu'est-ce qu'il en est par rapport à de l'huile haut de gamme? Aujourd'hui, on a de l'huile haut de gamme, on met du Mécacil dedans. Quel est l'apport? Quel est le risque, on va dire, de mettre ça? Quand vous mettez Mécacil dans un moteur, c'est une autre méthode de lubrification. L'huile, c'est un film entre toutes les pièces en mouvement. Le Mécacil, lui, il va travailler que sur le métal. Il ne se mélange pas à l'huile. Dans l'absolu, il n'y a aucun risque avec l'huile. Qu'on mette de la 300V, de la Castrol, de la n'importe quoi, ça fonctionne avec. On déconseille juste de mettre avec de la 1060. Parce que la 1060, elle est extrêmement additive. Celle-ci, on a mis beaucoup d'additifs pour faire du 10, beaucoup pour faire du 60. Et là, il peut y avoir conflit. Sinon, il n'y a pas de contre-indication. Le tout, c'est de respecter les dosages. Et quand on a un véhicule qui est kilométré, où on ne connaît pas l'entretien, c'est éventuellement de faire un rinçage moteur avant pour partir sur un moteur propre. D'accord. Voilà. D'accord. Par rapport à la boîte, on me demande l'apport en protection moteur-boîte. Donc c'est ça quoi? Ça rentre dans le moteur, sûr, dans la boîte, ça fait... Sur un moteur 4 temps aujourd'hui, le CR il va agir tant sur le haut moteur que sur la boîte de vitesse. D'accord. Donc ça va améliorer le passage des vitesses. Ça va protéger aussi tout ce qui est roulement, etc. C'est ça l'idée en fait. Fiabiliser aussi. Voilà. D'accord. Au niveau du... Donc tout à l'heure on m'avait demandé pour le gain en couple. Donc tout à l'heure on en a parlé brièvement. C'est pas une science exacte la lubrification. Aujourd'hui vous prenez 10 moteurs identiques, vous mettez 10 fois la même huile, 10 fois du Mécacil ou pas, et vous allez avoir 10 réactions différentes de moteurs. C'est vrai que sur une moto, quand on met le produit, on a vite une sensation de couple qui apparaît. Parce que le moteur, on vit vraiment le moteur. Donc on a une sensation de couple. Après, moi perso, utilisateur et aujourd'hui vendeur, je ne le vends pas en disant aux gens, vous allez gagner tant de puissance, parce que c'est pas effectif sur tous les moteurs. C'est difficile à... Alors il y a des pros, moi j'ai déjà discuté avec des préparateurs qui me disent, moi au banc j'ai trouvé 3 chevaux. Bon, très bien. Maintenant, voilà, moi je ne le vends pas en disant, vous allez gagner de la puissance. Par contre, l'idée, c'est vraiment de protéger le moteur. Les préparateurs, d'ailleurs, j'en connais, moi, qui font des 600 Super Sport, qui font du championnat de France Super Sport ou même de l'Europe. Ils mettent le produit et ils disent, au banc, c'est un cheval. Par contre, c'est le cheval le moins cher de tous, parce qu'un flacon comme ça vaut 30 €, 20 € pour la moto. C'est le moins cher de tous pour avoir ce cheval-là. Et c'est le seul cheval qui protège le moteur de tout ce que j'ai fait. D'accord. Voilà, parce que plus on prépare un moteur, plus on va chercher des watts. Moins il est fiable après. D'accord, donc là, on a bien compris. Tu as Max Fireblade qui nous demande est-ce que c'est des gains plus perceptibles sur des anciens moteurs ou des 2 temps que sur des moteurs récents? C'est-à-dire par rapport à l'usure du moteur, la durée, la conception du moteur, que ce soit un vieux moteur, un moteur récent, on peut le mettre sur tout en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de contre-indication. Après, il faut veiller, bien sûr, ce qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, on soit sur un véhicule qui soit sain. Un véhicule qui ne pisse pas l'huile. Si vous avez un panier à salade et puis que vous avez une mare d'huile en dessous, laissez tomber. Ouais, on ne parlera pas de certaines marques. Enfin, moi, je ne veux pas de problème avec certains Italiens. Moi, les gars, je veux pas d'embrouille. Vous dites pas... Non, tu n'as visé personne. Je n'avais pas cité le nom, mais si vous avez une moto qui pisse l'huile, oubliez-nous. Voilà, désolé. Une moto qui consomme... On va couper au montage, les gars. Hop, ça y est. Et si vous avez une moto qui consomme de l'huile à seau, oubliez aussi d'en mettre. Voilà. D'accord. C'est tout, les contre-indications, elles sont là. Si vous avez un véhicule, vous ne connaissez pas l'entretien, qui est kilométré, rinçage moteur pour nettoyer l'intérieur du moteur. Voilà.
Et après, ça marche sur les dernières techniques, sur les plus vieilles, il n'y a pas de Mais que problème. ce soit ancien ou nouveau, je veux dire, la chose sera la même, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de voilà. différence de dire c'est que pour les anciens, parce que c'est vrai que ça pourrait passer pour le truc magique qui ferait que Non, l'ancien moteur, ça y est, existe pas. La magie, voilà. c'est comme les miracles, ça n'existe pas. Surtout que l'abbé Pierre est mort. D'accord. Par rapport à l'utilisation, tout à l'heure je t'ai demandé combien, par rapport au fait que vous avez on va dire deux flacons, voiture ou moto, quelle est l'utilisation? Parce que le surdosage peut être pas très bon par rapport à ça. C'est carrément pas bon. Je sais qu'il y en a qui vont nous demander, qui vont nous dire j'ai fait un embrayage à cause de Mécacil. Ouais, Aujourd'hui, Mécacil, si vous respectez le dosage, vous n'allez pas faire d'embrayage. Le dosage pour un véhicule qui est à bain d'huile, donc une japonaise souvent, les Ducati, maintenant les modernes, il y en a, mais le dosage idéal c'est 2%. Si vous mettez 2,5-3, il y a des chances que ça patine. ouais, qui peut le plus ne peut pas le plus, Non, quoi. il Ça, faut pas, les gars, surtout pas, surtout ne parce que faites pas. ça sert à rien. Donc c'est vraiment 2% le dosage idéal. Si vous mettez 3, il est évident que ça va patiner. Et le flacon que vous allez trouver dans les magasins de moto qui fait 60 ml, Ouais, 2%, ça serait le dosage pour un véhicule qui a une contenance de 3 litres. d'accord. Et aujourd'hui, vous prenez beaucoup de véhicules. Moi, j'ai un ER6 de piste, un 650 SV, on ne met pas 3 litres d'huile dedans. On en met moins que ça. Donc si vous mettez 60 ml, l'embrayage, il patine. Eh oui, donc il faut respecter bien C'est ça scrupuleusement qui est le dosage, La d'accord. posologie, parce que c'est un médicament. D'accord. Donc, Ouais, pas c'est un le- peu comme à l'époque quand on mettait le 2 temps, le mélange de temps. Plus tu mettais c'est- d'huile, ça fumait, machin, c'était c'est pas un forcément bon très moteur. bon. Non, non, c'est- D'accord. Pour un pilote moyen, de combien peut-on reculer? Alors ça fait un petit peu question pour un champion, je suis désolé, mais on me pose des questions. Peut-on reculer le moment où il faut changer les coussinets en usage piste? Est-ce que ça va permettre à un pilote moyen de durer un petit peu plus longtemps, de dire voilà... C'est l'idée, oui, d'augmenter la durée de vie du moteur, bien sûr. D'accord. Après, combien, là, c'est difficile à dire. Hein. Ouais, ça va dépendre du C'est pas matériau, une ça va science dépendre de la exacte. moto, Ouais, etc. Ça dépend de ce qu'elle a fait dans sa vie. Ouais, Ça dépend de beaucoup de choses. Hein, mais normalement, le but, il est là. Ouais. d'accord. Voilà. Après, la dernière question qu'on avait là par rapport à ça, est-ce qu'on a déjà, il y a déjà assez d'additifs dans une huile, on va dire lambda qu'on achète, Ouais. ou est-ce que voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour l'huile, est-ce que il y a des huiles qui auraient peut-être pas besoin de Mécacil ou toutes? Je sais que vous n'allez pas me dire non, 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 mais est-ce que C'est pas une question de besoin, parce qu'il est vrai que ça peut très bien fonctionner avec une bonne huile. C'est une autre réflexion. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de dire qu'est-ce que je fais pour que ma moto elle dure le plus longtemps possible, que j'ai l'agrément, que je fiabilise ma boîte de vitesse, etc. quoi. Ça va avec toutes les huiles, à part la 1060, c'est ce que je disais. Maintenant, même si une huile elle est très bien additivée, il y a de très bons produits sur le marché. J'en ai vendu quelques centaines de tonnes chez Motul. C'est vrai que quand j'allais chez mes clients et que je voyais du Mécacil, je leur faisais la morale, mais ils continuent à en mettre. Et aujourd'hui que je leur en vends, ils me rigolent au nez. D'accord, ouais. Donc là, sur les C'est trucs. souvent, mais faut pas avoir d'inquiétude. Si on fait bien les choses, il n'y a aucune crainte. Moi, j'ai un 1000 CBR de 2008 qui a fait les 24 heures plusieurs fois, qui est monté au Mécacil, qui roule au Mécacil. Il y a une métrologie, il y a des arbres, il y a une boîte kit, il fait 195 chevaux. L'embrayage, il patine pas. D'accord. Bon, je mets peut-être pas tout ce qu'il faudrait pour que ça soit efficace, mais en tout cas, ça tient. Hein. Au niveau de... Après, on va en prendre d'autres, des questions, mais là, par rapport à ça, on me dit 2% pour 3 litres d'huile. Quid d'un R1 avec plus de 4 litres d'huile? Faut acheter 2 flacons ou ça marche comment? Non, puisque tu as un seul. Un Tu seul, peux hein. acheter un flacon automobile qui a 100 millilitres et Ouais, tu utilises que 80 s'il y a 4 litres. d'accord. Voilà. Donc, Shun, est-ce que tu as vu la réponse? Est-ce que c'est clair? Si tu as besoin de précision, tu demandes. Sur une utilisation de Mécacil, on nous a demandé, on nous a dit, ouais, sur une utilisation, j'ai pas senti que... Alors, Je sais que c'est vaste par rapport au fait que sur une moto, le gars il peut avoir acheté une moto comme ça qui a jamais été trop entretenue ou c'est tellement aléatoire, quelqu'un qui va se servir d'une moto qui va me dire mais moi j'ai rien senti, est-ce qu'il a bien mis les bonnes doses? Est-ce qu'il a mis C'est vrai que c'est difficile Ouais, à c'est répondre difficile. sur une question comme ça. Qu'est-ce que Comme- tu peux dire pour la première utilisation? comme Faut le- vidanger comme tu as dit déjà avec de l'huile Un neuve. filtre à huile neuf. D'accord. Un véhicule, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un véhicule kilométré rinçage moteur. Le Mécacil, lui, il a besoin d'un moteur propre malgré tout à l'intérieur pour bien agir. Alors il est vrai qu'à la première utilisation, on n'a pas toujours les meilleurs effets possibles. Et c'est souvent au bout de 2 ou 3 où là on se dit, ça y est, ça commence à vraiment être optimum. Surtout que quand on met Mécacil dans un moteur, pour accéder au métal, il faut nettoyer. Un moteur sale, il y a de la calamine, il y a des bouts, et il va falloir qu'il enlève tout ça. D'accord. Donc c'est aussi pour ça que parfois ça agit pas correctement tout de suite.
D'accord. D'où l'utilité du rinçage. Ouais, c'est un petit peu comme les carottes, quoi. Celui qui mange les carottes, il va pas être aimable au bout de la première bouchée, quoi. Il va Ouais, falloir il y en a, qu'il en mange pendant des années. J'en connais. Ils seront jamais. N'essayez pas, laissez tomber. Ok, donc toi, c'est ta partie. Le SV650, l'embrayage, c'est que le gars, il a dû mettre un petit peu trop au niveau du dosage. Mauvais dosage au niveau de l'embrayage. Ou alors un embrayage qui était fatigué déjà. Oui. C'est possible. Hein, Oui, oui. Avant de mourir, il était encore en. Ah oui, parce qu'on vous le dit, les gars, ça résout pas tout. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, le moteur il est mort, on met Mecacil, ça y est, ça repart. Les gars, faut vraiment être conscient de tout ça. Pour les questions, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. On va vous faire une petite démo sur le produit qui est présenté aujourd'hui. Alors c'est lequel? C'est celui-là. On va vous le présenter. Rénovateur Plexi. Je ne sais pas si on le voit bien. Spécial Plexi polycarbonate. Donc c'est un kit, je vais vous montrer ça, parce qu'on passe un petit peu du coq à l'âne, on a un petit peu les hyper lubrifiants, mais on a d'autres produits. Et celui-là, c'est celui que je voulais vous présenter, parce que la dernière fois, je me suis quand même un petit peu embêté à faire ma bulle là, sur l'Africa Twin. Là, j'ai amené une bulle, voilà, une bulle de CBR. Et puis on va, écoute, on va faire la démo en direct, hein. On est là sur Motopiste. Donc c'est relativement simple, le produit il est livré avec son support. C'est une brosse avec une réserve de produits à l'intérieur, un petit peu sur le principe du cirage, tout simplement. Voilà. Voilà, écoute, montre-nous comment ça marche sur une bulle de CBR qui est relativement... On voit ce qu'on appelle les hologrammes, c'est les micro-rayures rondes, ça ressemble un peu à des toiles d'araignée. Et les hologrammes, c'est paradoxal, mais il y en a un à l'intérieur comme à l'extérieur de la bulle. Donc il faut faire les deux côtés. Voilà, si vous voulez un résultat optimum, si vous faites qu'un côté, vous allez déjà améliorer grandement le résultat, mais vous n'allez pas avoir un super résultat. Donc, t'as une microfibre? Ouais, il faut une microfibre, j'arrive dans le camion sinon. Ah, et voilà, les aléas du direct, la microfibre. On va aller chercher ça dans le garage, on va ouvrir, hein, parce qu'ici on est actuellement dans le garage Motopiste. Donc là en fait qu'est-ce que tu fais? Tu mets... Ça fait un peu téléachat en fait, hein, c'est vrai. Alors Jean-Pierre, dites-nous tout, qu'est-ce que... Donc l'idée c'est de commencer à étaler la crème partout. Vous avez vu, j'ai mis une noix de produit, ouais. Ce qui est vraiment pas grand chose. Hein. On étale la crème, on commence comme ça. On aurait pu enlever le sticker, il va peut-être nous emmerder. De ta dernière journée de piste. Ouais, ça c'est la dernière. Voilà. Alors Chuck, qu'est-ce que vous nous conseillez Chuck? J'aurais dû mettre la perruque et tout, ça aurait fait vraiment... Tu étais en débutant en vert, c'est ça? Non, c'est intermédiaire. Intermédiaire. Ah non, en débutant quand même. C'est bleu. C'est bleu, c'est bleu. Ouais, je vais pas arriver à l'enlever. Hein. Ah. C'est pas grave. C'est pas grave, on va le voir quand même. Donc on étale la crème partout. Ouais. Comme un cirage sur une chaussure, quoi. C'est exactement le même principe. Et au bout d'un moment, on accélère. Et donc il n'y a pas de risque pour une rayure ou autre, là c'est une question con, hein, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment abrasif, abrasif? Il n'y a pas besoin d'abrasion. Non, on n'appuie pas. D'accord. Il faut juste faire attention, certaines bulles sur certaines machines, type BM, parfois on a des bulles avec un revêtement. D'accord, là il faut éviter. D'accord. Donc quand il y a des revêtements, comme sur les visières. Est-ce qu'on peut faire sur une visière? Non. Non, d'accord, il y a un revêtement, d'accord. Donc là c'est pour la bulle. Donc, traitement au bas, tu croises un petit peu. Voilà, faut passer partout. Hein. D'accord. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, que ce soit sur Mecacil, les hyper lubrifiants, là sur le produit rénovateur Plexi qu'on est en train de préparer là maintenant. Donc là, on a fait posez vos questions. Hein. Ouais, déjà, au niveau brillance, c'est déjà autre chose. Ouais. On va faire un peu l'intérieur. Ouais. Donc là, même topo, tu appuies, la crème. Alors, une pression vers le bas, parce que quand j'utilise le produit, avant avec l'inertie, tout le produit s'écarte dans son récipient. Donc si je ne fais pas mon pression vers le bas, il y a rien qui sort. D'accord. Une noix de produit. On étale. À savoir que si vous le faites sur la machine directement, ça ne craint rien pour la peinture. Vous pouvez déborder sur la tête de fourche. Là, ça n'attaque pas la peinture. Ça n'attaque rien. Au contraire, ça va la faire briller. D'accord. Ah oui, j'oubliais. Est-ce que ça, tu peux éventuellement faire pour la peinture ou ça n'a rien à voir? Non, il oui. Existe, ah, tu l'as. Voilà son grand frère. Eh ben voilà, écoute, tu vois.
rénovateur pour la régénérant peinture. Voilà. Les micro-rayures et les hologrammes aussi pour la peinture. Voilà, messieurs, pour les plus consciencieux. Hein. Ça fait pas que les motos de piste, hein, ça fait les motos de Ah oui, oui. Ah oui. On va voir ce que ça donne. Après, parfois il faut insister, hein, suivant l'état général, mais là on voit déjà bien la différence. Ah ben regarde comme on voit à travers comparé à l'autre côté. Et là tu as passé qu'une minute. Ouais, ça va. Donc en sachant qu'en mettant une minute de chaque côté, regarde la différence que tu as. On peut insister. Hein, on peut insister, mais regarde déjà. Déjà on voit la différence. Par contre tu vas être obligé de faire les deux côtés après. Alors. Sinon tu me laisses une bulle à moitié. Je vais faire comment après sur mon CBR, j'y verrai plus rien. Voilà. Ouais, on voit bien la différence. Donc là c'est bien mat. Et là, on peut insister un peu. Et on peut insister. Hein. Est-ce que ça fait les optiques de voiture? On me demande en direct. Est-ce que le fait que ce soit plexi, polycarbonate, on peut faire pour voiture? C'est le même ou c'est un autre? C'est le même. D'accord. Ça fait la même chose. D'accord. Donc celui qui fait sa moto de piste pour la bulle de piste, il peut aussi faire les phares de son utilitaire pour passer le contrôle technique. Plexi, c'est du polycarbonate. D'accord. Bon ben les gars, vous avez tout ce qu'il faut là. Rénovateur plexi. Le régénérant peinture, ça c'est vraiment un échantillon aujourd'hui qui est présenté. Vous avez plus d'une centaine de références là-dessus. Il n'a pas tout à fait la même forme, vous voyez, c'est pas la même mousse. D'accord, elle est un peu plus. Voilà, d'accord, tu vois. C'est pas la même chose. D'accord, d'accord. Voilà. Mais on peut l'utiliser, il n'y a pas de contre-indication, d'accord. Non, il n'y a pas de contre-indication. Ok. Ben écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore quelques secondes avec Seb qui va répondre hein, si vous avez besoin. Alors là, on est sur le phare. Celui qui reconnaît, là, il est fort. Non, on va pas dire ce que c'est. Ne dis pas la marque. Celui qui trouve, il trouve. J'avais trouvé, moi. Toi, tu avais trouvé. J'avais trouvé. D'accord, d'accord, ça va. Ne dis rien. Hop. Donc, un petit coup de pression vers le bas. Précise un petit peu ta question. Il existe des packs, c'est-à-dire des packs comment? Vas-y, dis-nous et on va poser la question. L'alcool est interdit pendant les roulages. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout quand on me dit les packs, je savais pas trop. Ouais. Ah oui, déjà on voit la différence. Là, c'est un petit. Et encore, le téléphone, il est trompeur. Quand je le vois à l'œil, tu vois. Dans le bon sens, vous verrez bien que ça ressemble plus à une BMW. Bien vu. Bien vu, surtout qu'on sait qu'il y a le deuxième phare de la moto. Donc tu vois, là déjà, celui qui ne trouve pas, il est vraiment pas... Il n'est pas culture moto, quoi. Ouais, ça arrive. Avec un phare qui louche un peu, il n'y en a qu'une. Hein. Des Allemandes. Ouais, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu veux dire comme kit ou individuellement? Quand tu dis individuellement, c'est-à-dire que là, tu achètes directement le rénovateur comme celui-là, c'est ça? C'est à l'unité. Ouais, mais il y a le produit qui est dedans. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin d'acheter et le produit et on va dire l'applicateur. C'est un applicateur. C'est vraiment un truc fermé. Vous le voyez un petit peu à l'intérieur. C'est un récipient plastique à l'intérieur de la brosse. Comme le cirage. C'est exactement. Comme le cirage sur les chaussures. C'est fabriqué en France. Hein. C'est un inventeur français qui a fait ça. Il y a des brevets déposés. Voilà, regarde. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, ah oui. Bravo. Eh ben voilà, ils viennent gagner une certaine valeur là, tu vois, sur le site de vente que tout le monde connaît, Orange, là il va être vendu un petit peu mieux. Ça reste quand même une BMW, ne nous enflammons pas. Attention, tu vas pas te faire que des amis là, hein. Il y en a qui roulent. Hein. J'en ai déjà pas beaucoup. Bon ben voilà, écoutez les gars, si vous avez d'autres questions, je ferai parvenir hein, s'il y a vraiment des détails techniques ou autres. Nous, on va essayer de voir là pour proposer ça sur la boutique Motopiste, de proposer ces produits. Donc boutique Motopiste, c'est www.motopiste.shop. Donc là, on aura un petit peu tous les produits. Ah, une dernière question avant de vous libérer. Combien de phares bulles on peut faire avec une dose de produit? Enfin, avec un appareil comme ça, tu fais combien de... Là, on a fait une bulle, une demi-bulle. Une demi-bulle avec 2 pressions. Ouais. Allez, avec un truc comme ça, on va faire, à mon avis, 5-6 bulles. Mais après, celle-ci, elle était pas trop abîmée. Une vraiment
plus abîmé, on va mettre plus de produits. Donc c'est 4 pas une mètres science. carrés à peu près. 4 mètres carrés. c'est pas Donc une 4 science mètres exacte. carrés, approximativement Voilà. 4 mètres carrés. À mon avis, 4-5 bulles. Hein, 4-5 bulles de moto, Ouais, d'accord. c'est sûr. Il y a une recharge ou c'est Non. jetable? Tu jettes? C'est jetable parce que la crème elle est dedans et puis aussi vous allez constater au fur et à mesure que vous allez faire des bulles ou des optiques, la mousse elle va se ternir et au bout d'un moment elle sera beaucoup moins efficace. D'accord. Quand il n'y a plus de produits, perso j'ai déjà fait le cas parce que j'avais besoin, il m'en manquait. J'ai essayé un autre polish et ça Ouais. fait pas du tout le même Ça résultat. fait pas pareil. Il C'est faut un que ce produit, soit celui qui soit compatible avec la... D'accord. Et alors, bon, ils vont s'en foutre hein, les gens derrière, mais c'est éco-friendly, c'est à base d'eau. Il n'y a D'accord. pas de produits chimiques, il n'y a pas de silicone. Ça, D'accord. c'est important. Par rapport au carrossier derrière qui Voilà, voudrait si peindre ou autre, celui qui ça voudra fout faire pas... repeindre, il n'y a pas de silicone dedans. D'accord. Voilà. D'accord. Bah écoute, je Voilà. vous remercie pour toute cette petite démo, la présentation des produits. On le répète, on va le proposer sur motopiste.shop, la boutique. Si vous avez d'autres questions, je peux faire parvenir ça, Oui, via bien Facebook, évidemment. je Via répondrai. Facebook, il répondra. Ouais, je suis Seb, dessus. il est dessus, il suit. Si vous avez quelque chose, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je vous remercie donc pour cette démonstration et pour la présentation. J'espère qu'il y en aura d'autres. On verra s'il y a d'autres questions, pourquoi pas, d'autres besoins ou autres. Et puis je vous dis à très bientôt sur motopiste.net. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Merci pour votre attention tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye.